Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 18 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors apparemment aujourd'hui je souhaiterais donc la fête au... Alors je ne sais pas si c'est Prisca, en cas vous pourrez éventuellement me le dire par commentaire. Donc je fais coucou et merci à Sophie, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Coucou et merci Annie, Gigi, puis merci pour Nouki aussi parce qu'on ne l'oublie pas. Donc Nouki va très bien. Alors coucou à Marivonne, merci infiniment. C'est vrai que j'y vais rarement hein, voir mes mails, j'irai faire un petit tour. Voilà, désolé. Merci aussi donc à Daniel et coucou à Marie, etc. etc. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons un temps un peu plus clément, on va dire. Voilà, la température a baissé un petit peu, mais enfin, il n'y a pas de vent, c'est pas venteux, on se couvre bien et tout va bien. Je viens vers vous ce matin assez rapidement pour voir quelque part ensemble les 15 signes de l'univers que vous êtes sur le bon chemin. Et puis nous verrons ensemble après voir ce que vos anges gardiens et puis ainsi que l'oracle des anges de Dorine Vertu, voir un petit peu ce que l'on a à nous dire un petit peu aujourd'hui. Alors pour revenir un petit peu à ce que j'ai eu, hein, c'est vrai qu'en ce moment c'est assez hard. Il y a pas mal de personnes qui sont malades, c'est vrai. Parce que quand j'étais à une pharmacie, il y avait pas mal de personnes qui toussaient, etc., etc. Et en fin de compte, je pense que j'ai dû attraper ça. C'est quand je suis allée au cinéma voir la deuxième partie d'Avatar, dont je vous avais dit mon, comment dire, mon ressenti de cette deuxième partie de film que j'ai beaucoup moins apprécié que la première. Désolée, on entend certainement la machine qui est en train d'essorer. La porte est pourtant fermée. Ça fait un boucan monstre. Donc désolé, hein, c'est les aléas de la vie des tâches ménagères. Alors oui, pourquoi je dis que j'ai dû attraper ça au cinéma, c'est que pendant la pub, et puis on le sentait déjà d'une, j'espère que je parle assez fort, je vais me rapprocher. Vous avez toujours de la pub, bien sûr. Et puis, il y avait noté aussi pour les énergies, etc., etc. Donc, je vous avais dit, pour les personnes qui m'ont suivi, qu'il y avait un petit peu d'air frais, un petit peu d'air chaud. On va dire que c'était une température assez ambiante. Hein. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de monde, un peu plus en haut que vers le bas. Hein. Je vous ai fait vidéo short, comme on appelle, et vous avez vu en bas, il n'y avait personne. Et puis donc à ma droite et à ma gauche, il n'y avait personne non plus. Mais le fait qu'ils mettent quelque chose et que l'air tourne, 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 eh bien, à mon avis, j'ai dû me choper ça certainement au cinéma. Voilà, parce que je ne sors pas beaucoup et je ne rencontre pas non plus beaucoup de personnes. Donc, à mon avis, j'ai dû me choper ça lundi puisque c'était arrivé le mercredi où je me sentais un peu patraque et où le jeudi matin, j'ai eu une bonne fièvre. Enfin bref, voilà. Ça, j'avais omis de vous le dire la dernière fois. Bon, c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont quand même malades en ce moment. Donc voilà, j'espère que je n'oublie rien. Et voilà. Cet après-midi, je vais quand même sortir. J'ai eu comment dire, mon ancien travail, des chèques cadeaux d'un certain montant. Donc je me suis dit, je vais me faire un petit peu plaisir cet après-midi. Donc voilà, cet après-midi, je serai absente. Donc, je me suis fait donc un petit cappuccino à la vôtre.
Donc oui, j'irai voir mes mails parce que j'en ai très peu et c'est vrai que j'oublie d'y aller. Donc j'irai faire un petit tour, Marivonne. Et même si j'ai très peu de commentaires, ce sont toujours des commentaires de bienveillance et ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, vraiment. Je ferai plus tard aussi. J'ai eu cette petite idée-là, je ne sais pas pourquoi. Euh, je me servirai certainement de deux oracles, peut-être voir un troisième, je ne sais pas. Voir un petit peu l'état d'esprit de ce gringalet qui embête pas mal de personnes sur YouYou. Voilà. Histoire un petit peu de s'amuser. Voilà. Donc peut-être que je les ferai parler avant, les oracles, pour perdre moins de temps parce que je suis très longue. Voilà. En attendant, ce gringalet n'a aucun respect déjà aussi pour les personnes plus âgées. Quand on voit comment il parle à ces personnes qui sont beaucoup plus âgées. Enfin bref. Donc on va voir ensemble les 15 signes de l'univers que vous êtes donc sur le bon chemin. Donc nous allons commencer. Alors, le signe numéro 1, les possessions matérielles ont moins d'importance pour vous. La richesse matérielle, en 2 minutes, la richesse matérielle est bien trop souvent donc utilisée comme justification pour suivre donc le mauvais chemin dans la vie. En réalité, le succès est défini par le bonheur. Et ce n'est donc pas parce qu'une personne est riche qu'elle a trouvé donc son chemin idéal donc dans la vie. Donc ça, c'est en prendre en compte, bien sûr. Lorsque vous découvrirez la vie qui vous est destinée, vous n'aurez donc plus besoin de définir le but de votre vie en fonction de la quantité de biens matériels que vous acquérez. Au lieu de cela, vous serez donc heureux de savoir que vous êtes là où vous devez être. Cela ne signifie pas que vous ne trouverez pas de richesse en cours de route. Les possessions matérielles ne sont pas nécessairement un obstacle au bonheur, mais pas plus qu'elles. Ce que cela signifie cependant, c'est que vos possessions matérielles commenceront à perdre de leur importance. Lorsque vous serez donc capable de tirer le bonheur de la vie elle-même plutôt que d'essayer de le tirer de l'argent et des biens que vous acquérez, vous pourrez dire sans risque que vous êtes, etc. etc. Signe numéro 2, le passé ne vous dérange plus. Donc, désolé. De nombreuses personnes ont l'impression d'être hantées par leur passé, mais les souvenirs des erreurs passées ne sont pas destinés à vous hanter. Au contraire, ils sont censés vous rappeler de ne pas répéter ces mêmes erreurs à l'avenir. Souvent, en tant qu'être donc humain, nous nous trouvons pris dans un cycle où nous répétons les mêmes erreurs encore et encore tout au long de notre vie. Et les souvenirs douloureux du passé sont la façon dont l'univers essaie de nous aider donc à briser ce cycle. Donc ça, c'est à bien à prendre en compte, bien sûr. Cependant, lorsque vous commencez enfin à suivre le chemin qui vous est destiné, des rappels comme celui-ci ne sont plus donc nécessaires. Lorsque vous constatez que vous êtes enfin capable de laisser le passé donc derrière vous et d'embrasser le présent, même si le présent actuel n'est pas terrible,
C'est un bon signe que vous êtes en harmonie avec l'univers et que vous êtes prêt à avancer vers un avenir brillant et magnifique. Signe numéro 3. Vous vous retrouvez là où vous y attendiez le moins, mais tout s'avère, etc., etc. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Avec le recul, je vois clairement qu'il s'agissait donc de signes de l'univers. Je suis partie pour un point A, mais j'ai été détournée vers un point B, donc à la place. J'espère que vous m'entendez bien. Dans de nombreux cas, j'ai planifié donc ma vie d'une certaine façon, mais mes attentes ont été chamboulées. Sur le moment, cela ressemblait donc à un désastre, la relation perdue, l'emploi perdu, les projets de déménagement annulés, etc., etc. Mais avec le recul, je peux voir comment tout cela m'a permis d'atteindre mon potentiel et de surmonter les défis donc nécessaires. La machine s'est arrêtée, entre guillemets. C'est plus calme. Comme l'écrit Maggie Hall, une partie de la pratique de l'acceptation de soi consiste à s'enraciner continuellement dans le maintenant. C'est pour ça que l'ancrage est vraiment très important. Dans le maintenant, dans l'instant présent, dans l'instant T. Il est donc facile de vouloir être le metteur en scène de notre propre vie, et il est vrai que nous devrions assumer la pleine responsabilité de notre vie sans être une victime. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui échappent donc à notre contrôle. Et c'est tellement vrai. Apprendre à accepter ces choses et à encaisser les coups peut être le meilleur moyen d'avancer sur le chemin que nous sommes censés d'emprunter. Mais il y en a qui vont dire, ouais, il y en a ras-le-bol de prendre toujours, d'encaisser des coups, etc., etc. Mais quelque part, c'est le meilleur moyen d'avancer sur le chemin que nous sommes donc censés d'emprunter. Signe numéro 4, une forte certitude vous envahit. Donc, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'intuition. L'intuition, c'est la première chose que l'on ressent comme ça, tout de suite, à l'instant T. Lorsque vous ressentez un fort sentiment de certitude à propos donc d'une décision à venir ou d'une circonstance de la vie, il est préférable de ne surtout pas de l'ignorer. Ça, c'est très important aussi. Il est préférable de ne pas l'ignorer, surtout pas. Donc, un sentiment écrasant de certitude peut être aussi l'un des signes les plus clairs de l'univers que vous êtes sur la bonne voie. Il ne s'agit pas donc d'une humeur
ou d'une émotion temporaire. Il s'agit donc plutôt d'une profonde certitude intérieure que vous faites ce qui doit être fait. Donc ça à en prendre aussi en compte, bien sûr. Alors, parfois, il peut même inclure des émotions difficiles ou douloureuses, mais la ferme conviction que vous êtes donc sur la bonne voie. Si vous voulez accéder à cet état, cultivez un sentiment de calme intérieur. Et ça, c'est très dur. Donc pour cultiver ce sentiment de calme intérieur, c'est surtout la méditation. C'est vrai que j'en parle beaucoup de la méditation. Et je ne suis pas la seule. On peut toujours prendre 5 minutes pour méditer. Donc, passer du temps dans la nature, par exemple, ça je le dis souvent, et donc et dans une réflexion paisible sur donc vous-même. Laissez les battements de votre cœur et votre respiration vous révéler lentement la vérité. C'est vrai que la respiration, une très bonne respiration, est très importante aussi. Et lorsque vous ressentez ce sentiment intérieur d'aller donc de l'avant, prêtez-y donc surtout attention. Ça, c'est important aussi. Donc, il faut passer du temps dans la nature si l'on peut, si on l'a près de soi, bien sûr. Ou aussi donc la méditation donc à son foyer. Donc, c'est votre instinct qui vous dit de continuer. Vous êtes sur la bonne voie et il ne vous reste plus qu'à continuer encore. Ça, c'est important aussi. Signe numéro 5, des messagers viennent vous rassurer en cours de route. J'allume une cigarette. L'un des signes les plus rassurants de l'univers pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin se présente sous la forme d'autres personnes. À bien méditer sur cette longue phrase. Donc, vous êtes peut-être assis là, incertain, lorsqu'un étranger s'approche et vous délivre un message puissant, ou lorsqu'un nouvel ami lit dans votre cœur et vous donne spontanément les réponses dont vous aviez besoin également. Soudain, donc, l'anxiété et la confusion intérieure autour du chemin que vous empruntez dans la vie s'apaisent et se résolvent. La situation donc apparaît sous un jour nouveau et devient plus claire. J'espère que vous m'entendez bien. Merci. Les mots et l'énergie du messager résonnent dans votre tête et vous recevez donc un énorme coup de pouce de confiance et de conviction. Vous êtes donc sur la bonne voie. Ne me demandez donc pas comment cela se produit, mais l'univers a une façon d'utiliser les gens comme véhicule pour transmettre certains messages. Et c'est tellement vrai. Vous l'avez peut-être constaté. Donc cela peut donc se faire par la rencontre d'une personne au hasard, et je dis toujours il n'y a pas de hasard dans la vie, qui vous dit quelque chose,
ou fait quelque chose qui déclenche une étincelle ou une connaissance profonde en vous. Signe numéro 6. Vos émotions superficielles n'influent, etc., etc. Les émotions donc de surface comme le bonheur, la tristesse, la colère ou l'anxiété sont souvent ce qui pousse les gens à faire des choix. Le problème est que ces émotions vont et viennent. Je vais boire un petit peu de capoute. Ça fait du bien. Donc ça va pas être très long, hein, vous allez voir. Aujourd'hui, j'ai peut-être très envie de devenir vétérinaire, par exemple, mais 2 mois après le début de l'école de vétérinaire, je pourrais être encore plus malheureux que je ne l'ai été. Donc l'univers nous aide à nous guider en nous donnant une connaissance intérieure, ça c'est très important, profonde qui transcende les états émotionnels temporaires, parce que tout est émotion et tout est temporaire. Il s'agit moins d'une humeur que d'une conviction, donc tranquille. Tranquille, paisible, etc., etc., bien sûr. Donc la vérité, c'est qu'être dans une certaine humeur et l'utiliser comme critère pour faire un choix est un cadre terrible. Il semble qu'il n'y ait pas d'humeur qui vous mette dans l'état d'esprit parfait pour eh bien, prendre une décision, tout simplement. Alors que doit faire un décideur? Donc le mieux est peut-être d'accepter que vous allez voir, que vous allez avoir pardon, des émotions, mais aussi donc d'essayer de les empêcher d'influencer votre processus de réflexion. La réflexion est très importante aussi, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, hein. Parce que des fois, il y en a qui réfléchissent vraiment trop. Alors, signe numéro 7, vous commencez donc à nouer des relations positives. Donc, plus que toute autre chose, ce sont les relations que nous formons en cours de route qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Si vous n'attirez pas des relations positives qui vous apportent de la joie, vous ne suivez probablement pas le chemin prévu pour votre vie. De même, former des relations positives avec des personnes qui améliorent donc votre vie est un signe infaillible que l'univers que vous faites quelque chose de bien. Lorsque vous vous entourez de personnes qui veulent vous voir réussir, le succès suit souvent. Parce que ce n'est pas toujours le cas, hein. Vous le voyez bien sur YouYou, ce qui se passe.
Donc, cela signifie que la formation de relations significatives avec des personnes qui veulent vous aider à devenir la meilleure version de vous-même est un élément clé pour réaliser tout ce que vous êtes censé réaliser. Mais si vous n'êtes pas sur la bonne voie dès le départ, ces relations seront difficiles à trouver. Et c'est tellement vrai. Donc, lorsque vous atteignez un stade de votre vie où vous avez donc l'impression que les personnes qui font partie de votre vie sont celles qui sont censées être là, vous pouvez dire sans risque que vous suivez également le chemin qui vous est donc destiné. J'espère que vous comprenez le sens de ces phrases. Alors, on va dire d'une certaine manière, l'univers ne vous fournira pardon, les bons outils. Que lorsque vous commencerez donc enfin à travailler sur le bon projet, il n'y a pas d'outil plus important lorsqu'il s'agit de créer donc une vie heureuse et réussie que des relations positives et édifiantes. Donc cela va de soi, bien sûr. Signe numéro 8. De nouvelles portes s'ouvrent alors que d'anciennes se ferment. Alors, avant qu'une nouvelle porte puisse s'ouvrir dans votre vie, une autre doit parfois se fermer. Hein. C'est le processus euh, qui se fait comme ça. D'accord? Donc, avant qu'une nouvelle porte puisse s'ouvrir, eh bien, dans sa vie, une autre doit parfois se fermer. Donc, on tourne les pages. Et lorsque vous trouvez donc le bon chemin dans la vie, l'univers vous encourage souvent à rester sur cette voie en fermant donc certaines des autres opportunités et relations qui pourraient donc vous éloigner de votre véritable objectif. J'allume une cigarette. Même si c'est pour le mieux, voir une porte se fermer dans un domaine de votre vie peut être difficile, certes. Il est toutefois important de garder à l'esprit que toutes les portes ne sont pas destinées à être franchies. Difficile à concevoir, mais. Alors, parfois, donc, une ancienne porte doit se fermer afin de vous préparer à une nouvelle porte qui est donc sur le point de s'ouvrir. Donc, si vous remarquez cette fermeture métaphorique, de portes au pluriel donc dans votre vie, cela pourrait être un signe que l'univers vous prépare pour le chemin que vous êtes censé donc suivre. Parfois c'est difficile à comprendre, hein, mais c'est un processus. Lorsque de nouvelles portes s'ouvrent alors que d'anciennes se ferment, considérez que c'est la façon donc dont l'univers vous guide doucement vers les portes qui mèneront à votre vie donc idéale.
Signe numéro 9, vous attirez les choses que vous désirez. Et ça, nous pouvons le faire, bien sûr. Remarquez que vous commencez donc à attirer les choses que vous désirez le plus dans la vie. C'est un excellent signe que vous êtes donc sur la voie de la création d'une vie que vous aimez, quelle que soit vie sentimentale, professionnelle, amicale, etc., etc. Cela dit, donc il est important d'être honnête avec vous-même sur les choses que vous désirez vraiment. Déjà, il est important d'être honnête avec soi-même pour l'être avec autrui. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et bien trop souvent, nous nous laissons donc entraîner à désirer des choses simplement parce que le monde nous dit que nous devions le faire. Là, c'est Nouki qui gratte le plaid du divan. Cependant, les choses que vous désirez vraiment dans la vie sont probablement beaucoup plus personnelles, spécifiques et significatives que les désirs stéréotypés, donc de notre société matérielle. La surconsommation qui existe depuis des lustres et des lustres, et en plus les pubs qui existent dans les médias sont là aussi donc pour ça, pour inciter les gens aux matérialistes. Tant que vous êtes capable de reconnaître vos désirs les plus fondamentaux et de les séparer des désirs que le monde vous dit, que vous devriez donc avoir trouvé votre chemin idéal dans la vie, vous permettra d'attirer les choses que vous désirez donc le plus. Signe numéro 10, les défis vous encouragent. Alors, lorsque vous êtes sur le mauvais chemin dans la vie, l'univers peut vous envoyer des obstacles et des défis qui sont conçus pour vous pousser dans une direction différente. C'est peut-être dur à entendre, comprendre, mais de tels obstacles et défis donc peuvent également apparaître lorsque vous êtes sur le bon chemin, mais ils prennent donc une forme différente et servent un objectif donc différent. 33 minutes déjà, ça passe vite. Hein. Si vous êtes sur le bon chemin dans la vie, les défis que vous rencontrerez en cours de route ne vous décourageront pas. Bien au contraire, vous trouverez dans ces défis un encouragement et une motivation donc pour les surmonter. La vie est faite de défis, d'obstacles, etc., etc. Et lorsque vous réalisez que les défis que vous rencontrez vous motivent à réussir et à devenir une meilleure personne, plutôt que de vous décourager de votre parcours actuel, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin. C'est difficile à comprendre. Signe numéro 11, vous ressentez un sentiment de paix. Alors, mener une vie que vous n'étiez pas censé mener est quelque chose qui peut créer beaucoup de stress et surtout de l'anxiété. En revanche, être sur la bonne voie génère aussi une paix intérieure. Ce qui est important, c'est
d'avoir cette paix intérieure. Donc, cela ne signifie pas de trouver donc, que trouver donc le bon chemin éliminera complètement le stress et l'anxiété de votre vie. Après tout, le chemin parfait dans la vie ne signifie pas un chemin donc sans défi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et même le chemin qui vous est destiné comporte forcément des obstacles. Hein. La vie est faite d'obstacles, d'embûches, etc., etc., etc. Ceci, nous savons très très bien. Mais si vous êtes donc sur la bonne voie, même les défis que vous rencontrerez donc en chemin n'effaceront pas votre sentiment de paix intérieure. Votre subconscient sait quand vous faites ce qu'il y a de mieux et l'univers sait récompenser les bonnes décisions par un sentiment de paix dont la valeur est inestimable. Pardon. J'ai des fois du mal à dire certains mots. Par contre, si vous avez l'impression de nager à contre-courant et de subir donc plus de stress que vous ne savez en gérer, il est peut-être temps de changer de cap. Lorsque vous trouverez donc le bon chemin pour votre vie, le sentiment de paix intérieure qui accompagne l'accomplissement de votre destinée sera indéniable. Signe numéro 12, l'univers répond à votre demande de signe. Donc la communication donc, avec l'univers ne doit pas toujours être une conversation à sens unique. Lorsque vous demandez un signe indiquant que vous êtes sur le bon chemin dans la vie, vous pouvez recevoir une réponse. Ceci, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je finis mon caput. Parfois, cette réponse peut être une affirmation que vous ne suivez pas donc le chemin qui vous est destiné. Dans d'autres cas, cependant, le signe que vous recevez en réponse est un signe qui vous fait savoir que vous êtes exactement là où vous devez donc être. Ces signes qui nous sont donnés par l'univers en réponse à une demande directe peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Donc, et donc c'est à vous d'en interpréter donc la signification. C'est pas toujours évident, mais on peut y arriver. Donc vous demandez peut-être à l'univers de vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie et plus tard vous rencontrez donc quelqu'un qui vous dit à quel point vous comptez pour lui. Par exemple. Il s'agit là donc d'un exemple de réponse possible à votre demande de signe. Mais les signes que vous pourriez donc recevoir en réponse sont en définitive illimités. Il convient donc de souligner que l'univers ne répond pas toujours à vos demandes de signes, du moins pas toujours au moment et à l'endroit donc de notre choix, hein, de son choix.
Alors, si vous êtes donc trop pris ou prise par la recherche du signe spécifique que vous avez donc demandé, vous pouvez finir par manquer tous les autres signaux qui sont envoyés vers vous. Néanmoins, cela ne fait pas de mal de demander un signe indiquant que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez de la chance, vous pourriez recevoir donc une réponse. Signe numéro 13, vous êtes agréablement surprise ou surpris. Il est rare qu'une personne sache exactement quel est le but de sa vie dès le départ. Trouver le but de sa vie est un processus de découverte et une fois que vous l'avez trouvé, vous serez probablement surpris donc par le résultat également. 40 minutes, ça fait déjà long là. Hein. Si vous êtes donc agréablement surprise ou surpris par l'endroit où vous avez donc atterri dans la vie, il y a de fortes chances que vous ayez atterri au bon endroit. Bien sûr que nous aimions prétendre que nous sommes les pilotes de notre propre destin, la réalité est que personne ne connaît avec certitude le chemin exact qu'il est donc censé suivre avant de commencer à le suivre. Et si vous laissez donc l'univers vous guider vers l'endroit où vous êtes censé aller et que vous êtes surpris mais comblé lorsque vous y arrivez, alors c'est une excellente indication que vous êtes donc sur le bon chemin. Signe numéro 14, vous savez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin. Être à l'écoute de son cœur, c'est très important. Le plus important et le plus donc évident de tous les signes spirituels que vous êtes donc sur le bon chemin est un sentiment subtil de savoir que vous avez donc finalement trouvé votre but. Il n'y aura pas nécessairement d'explication rationnelle derrière ce sentiment que vous êtes là où vous devez être, mais ce sera néanmoins un sentiment fort et irrésistible. Et lorsque vous êtes donc sur la bonne voie et que vous le savez dans votre cœur, hein, on le ressent au fond de son cœur, vous ne vous inquiétez plus autant, comment dire, de l'incertitude ou de ce que l'avenir vous réserve. Vous trouverez donc la joie et le succès partout où vous regarderez et le sentiment profond de savoir que vous êtes sur le bon chemin vous aidera à surmonter tous les obstacles auxquels vous serez donc confronté. Signe numéro 15, schéma significatif et synchronicité. Il y a donc une certaine symétrie donc, dans le fait de vivre la vie que l'on a toujours voulu vivre. Cette symétrie peut donc se manifester de différentes manières, mais donc les modèles significatifs et la synchronicité
synchronicité. Tout d'abord, définissons donc ce que signifie trouver les schémas significatifs et les synchronicités dans votre vie. La synchronicité est un terme qui a été inventé par le psychologue Carl Jung et qui est utilisé, ça a été trop vite, hein. Désolé. Par exemple, le fait à entendre donc une certaine phrase qui vous semble personnellement significative à maintes reprises au cours d'une semaine, d'un mois ou d'une année est un exemple de synchronicité. Les schémas significatifs sont une catégorie un peu plus large qui couvre donc les synchronicités décidément, en plus de tout autre schéma et récurrent que vous répétez dans votre vie. Alors, beaucoup affirment que la synchronicité est le moyen préféré de l'univers pour communiquer avec nous. Et c'est vrai. Et répéter des synchronicités positives dans votre vie est un excellent signe que vous êtes donc sur la bonne voie. On le constate hein, quand il y a énormément de synchronicité dans notre vie. Lorsque les modèles et les coïncidences, alors les coïncidences aussi, commencent à s'aligner de manière bénéfique ou significative, etc., etc. Et nous arrivons donc à la fin. Donc j'espère que cela donc, vous a plu. Donc ça va faire presque 1 heure, c'est énorme, je ne pensais pas vraiment en avoir... hop, je laisse de la place. Je ne pensais pas que ça serait aussi long. Alors, nous allons commencer par les messages donc, des anges ici. Hop. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Ici, on vous dit partez. Donc, je vous montre le graphisme. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez hein, ça, c'est synchro avec ce que je vous ai donc lu. Hein, pour certaines personnes, on vous dit de partir, de quitter cette situation malsaine. Alors, quelle que soit cette situation professionnelle, sentimentale, etc. Et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. D'accord ? Donc, on vous dit ici de partir, de quitter cette situation malsaine et vous allez voir qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir donc à vous. Donc, merci, je continue. Hein, on en parlait pas plus tard que tout à l'heure. Hop, ici. Bon, on nous parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'automne prochain? D'accord? Ou en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bon, moi, je dirais qu'il y a un lien avec ici, je ne fais pas attention à la saison, il y a ainsi un lien hein, avec partez, de quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Hein. Donc, une nouvelle porte s'ouvre à vous. Et ici, on vous dit que vous allez récolter en abondance cette merveilleuse moisson. Hein, ce que vous avez donc œuvré, cultivé, etc.
Donc pour moi ici c'est synchro, il y a un lien. Donc merci. Hop. Donc je suis désolée, hein, ça va durer 1 heure. Je ne pensais pas du tout que ça serait aussi long. Hop. Et ici, nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Voilà, pour certaines personnes. Donc là, j'ai un chiffre impair, je n'aime pas ça. Alors, peut-être que ça a un lien avec la fille, hein, donc l'enfant. Quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, ça peut être aussi partir, ça peut être aussi quitter une situation donc sentimentale, d'accord? Et en fin de compte, vous allez récolter en abondance de merveilleuses moissons, ce que vous avez œuvré, peut-être vis-à-vis d'un enfant. Hein. La réponse à votre question implique votre fille. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut nous parler donc de d'une séparation. S'il vous plaît, merci. Enfin, je l'entends comme ça, après je peux me tromper. Hein. S'il vous plaît, merci. Hop. Et ici, ça nous parle aussi donc de nouvelle carrière. Hein? Donc, partez, quittez cette situation malsaine, ça peut être aussi au niveau professionnel, et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous, etc., etc. Et là, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui vous sera donc positive et couronnée de succès. Donc ça peut être aussi donc, le fait de quitter cette situation malsaine au sein d'un couple qui ont un enfant. Voilà. Avec l'automne, dont vous, comment dire, vous allez récolter en abondance donc, de merveilleuses moissons vis-à-vis donc d'un enfant, d'une fille. Hein. La réponse à votre question implique votre fille. Et peut-être que vis-à-vis de cette séparation, il va y avoir aussi donc une nouvelle carrière. Hein. Vous allez aussi, donc vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui vous sera donc positive et couronnée donc de succès. Donc voilà, si ça peut résonner à certaines personnes. Et puis maintenant, nous allons voir avec ce que donc les anges gardiens ont à dire, s'il vous plaît, merci. Parce que là, ouais, ça fait 1 heure, c'est quand même pas mal. Hein. S'il vous plaît, merci. Hop là. Si je suis en train de tout démonter, là, ça va pas. Hop. Ta perception n'est pas la réalité. Hein. Donc, les anges gardiens. Fais attention à ne pas laisser donc ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental et aussi donc ton âme. Es-tu bien certain ou certaine de ce que tu vois?
c'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer donc des tours et te rendre très malheureux ou malheureuse, reviens donc vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc je ne sais pas si ça peut parler, résonner à certaines personnes. On va voir s'il y a... Ben voilà, ce message, je voulais sortir. Hop. Ton partage est important. Donc ceci est déjà sorti. Je t'invite au partage, fais donc l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances, etc. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que, donc, que tout ce que tu offres te soit donc remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. D'accord ? Là, on parle de donner, de partager. Ça peut nous parler de soutien aussi. Hein. Et donc, je vais finir avec un seul message lumière. Voilà. Et après, je vais vous laisser. Parce que je trouve que c'est très long. Alors, s'il vous plaît, merci. Quel est le message lumière donc d'aujourd'hui ? Hop. Alors, retrouver mon identité. Bon, je vous montre le graphisme. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Et nous allons terminer ainsi. Donc, si vous voulez me dire par commentaire si cela a résonné en vous, si vous avez aimé ces 15 signes dont je vous ai parlé, comme quoi que 15 signes de l'univers, comme quoi vous êtes sur le bon chemin, et s'il y a des choses qui ont résonné en vous, hein, en ce qui concerne ce couple-là, jouer une situation malsaine, on a œuvré, etc. C'est un lien donc avec aussi donc un enfant et aussi donc une nouvelle carrière. D'accord ? Donc je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.